j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2021. On va s'intéresser au signe des taureaux. Alors les taureaux, c'est parti. Donc dans cette vidéo, on utilisera d'abord l'oracle de l'harmonie qui va vous poser deux questions avec des mots-clés qui vont vous accompagner pendant tout le mois de janvier. Ensuite, on complétera avec les énergies du tarot. On fera un tableau avec l'oracle du sixième sens pour aller plus en détail sur ce qui va se jouer pour vous au mois de janvier. Et on conclura avec une carte des accords Toltec qui permettent finalement de regarder un petit peu nos échanges relationnels et avec nous-mêmes sous un angle un petit peu différent. Alors, c'est parti pour les taureaux. Alors, je vous rappelle que tous les commentaires que vous me laissez sur YouTube me font extrêmement plaisir. C'est vrai que c'est un retour un petit peu sur investissement. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et à y répondre. Donc je remercie déjà tous ceux qui m'ont laissé des petits mots. Je vous invite aussi à vous connecter sur les clés de Bab sur Facebook. C'est là que j'annonce un petit peu les vidéos. Et puis de temps en temps, il y a des textes inspirés de cartes que je peux tirer. Voilà, peut-être que ça peut vous intéresser. Alors, les taureaux pour ce mois de janvier. Là, je n'étais pas tout à fait prête. Hop. On recommence. Janvier 2021 pour les taureaux. Quelles questions vous accompagnent, les taureaux? Pour les taureaux. Taureau, janvier 2021. Le tarot pour les taureaux en janvier 2021. Alors c'est parti, le passé. Aimeriez-vous changer le passé et identité? Qui êtes-vous? Alors, j'avais pris mon jeu à l'envers. Le passé. Aimeriez-vous changer le passé? Identité. Qui êtes-vous? Peut-être beaucoup de questions sur des événements qui ont pu se produire, qui vous ont touché par le passé. Alors ça peut être le passé récent comme le passé un peu plus éloigné, des choses qui vous ont marqué, qui vous ont blessé, qui vous ont touché, mais qui vous ont aussi permis de vous transformer. J'ai le sentiment là, avec les cartes qui sont sur la table, que vous êtes sur un point de votre ligne d'existence où vous vous demandez finalement qui est-ce que vous êtes. La question elle est posée. Mais qui est-ce que vous êtes dans votre propre miroir quand vous vous regardez, ou quelle est votre identité dans le regard de l'autre. Là les cartes elles vous invitent à vous regarder dans le miroir et à regarder tous les personnages qui ont fait partie de vous dans le passé. C'est comme si on allait vous demander là, sur ce début d'année, de faire le point et puis de repasser de nouveaux accords avec vous. Vous avez la tour, le jugement et le pape. J'ai ce sentiment, donc ça peut être on détruit le passé pour mieux reconstruire, mais j'ai plutôt le sentiment qu'il y a cette notion d'accord. Qu'est-ce que moi je veux pour cette nouvelle année?
Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? De quoi j'ai envie pour vibrer et pour me sentir vivante? J'ai aussi le sentiment que soit vous venez de le faire, soit vous allez être en train de le faire, de vous poser vraiment cette question de à quoi m'ont servi tous les personnages que j'ai pu incarner dans ma vie. Et est-ce qu'ils me servent encore? Est-ce que tous ces personnages sont encore à mon service? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai simplement envie d'être moi? Avec ces cartes de tarot, on voit qu'il y a vraiment un changement. C'est comme si vous alliez à un moment donné avoir une révélation. Vous vous réveillez un matin. Vous me direz si ce jour-là arrive sur le mois de janvier dans les commentaires. Et puis vous allez peut-être faire une rencontre qui va changer, vous allez avoir une discussion avec quelqu'un qui va vous éclairer sur quelque chose. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui touche peut-être plus au domaine spirituel, qui va vous donner une autre vision de ce que vous croyiez que pouvait être la vie. Il y a un changement de paradigme, il y a vraiment un changement de point de vue sur la vie qui est en train de se présenter à vous, amis taureaux. Et vous allez avancer comme ça sur ce chemin avec des nouvelles idées, avec un nouveau regard. Et vous allez aller vraiment à la recherche de qui vous êtes et de ce qui vous fait vibrer. Vous allez peut-être droit vers cette propre reconnaissance de vous-même. Voilà, mais pour ça, en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que y a des choses dans votre passé qui ont pu vous blesser ou qui ont été difficiles à vivre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à les surpasser, mais là, ce qu'on vous dit, c'est de faire la paix. Faites la paix avec le passé, accueillez ce qui s'est passé et dites-vous, aujourd'hui, je ne suis plus cette même personne, aujourd'hui, j'ai d'autres cartes en main, et aujourd'hui, en fait, ce que je veux pour ma vie, c'est ça. Donc ce mois de janvier va... Excusez-moi, j'ai un petit problème de vidéo. Non, tout va bien. Vous allez faire le point sur ce que vous ne voulez plus et vous délester de ce qui ne vous sert plus. Et moi, ce que j'ai en tête là depuis le début, c'est tous les personnages que vous avez pu jouer par le passé. Faites peut-être l'inventaire et faites une petite coche à côté. Ce personnage me sert encore dans telle situation, ce personnage ne me sert plus. Et puis surtout, faites l'inventaire de ce que vous aimeriez être. Pas ce que vous aimeriez vous raconter que vous êtes, mais vraiment descendez en vous et puis dites-vous, mais qui est-ce que je suis? Qui est-ce que j'incarne aujourd'hui? Quelles sont mes valeurs? Quelles actions j'ai envie de mettre en œuvre pour moi et qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Voilà, mais j'ai le sentiment que ce chemin, il ne va pas se faire seul. Vous serez peut-être accompagné, peut-être par un thérapeute ou un ami qui a déjà fait du chemin sur sa voie spirituelle. Ça peut être une vidéo que vous trouvez sur un site de développement personnel. Ça peut être pas mal de choses. Mais je sens vraiment qu'il va y avoir ce déclic en ce début d'année. Alors c'est peut-être la transition aussi avec l'année de M, excusez-moi, que l'on vient de passer. Mais en tout cas, il y a une nouvelle envie, un nouvel élan et vous allez y aller. Et une fois les difficultés passées, vous allez mettre tout ça en place dans la douceur de qui vous êtes. Alors voilà, amis taureaux, pour cette première vision, ces premières énergies pour le mois de janvier 2021. On continue avec l'oracle du sixième sens pour nos amis taureaux en janvier 2021. Un petit peu trop. Peut-être une nouvelle jeunesse qui se présente à vous. Vous allez peut-être aussi rebondir et puis être un petit peu tout feu tout flamme sur cette nouvelle voie qui s'offre à vous. Vous avez peut-être besoin de retrouver un petit peu votre insouciance. Ah, la passion. Peut-être rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous aussi, les célibataires. Et la réussite, en tout cas, si c'est le cas, une belle histoire en perspective.
Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail là? En tout cas, de très belles cartes qui sortent. Oui, alors clairement, pour les célibataires, alors je suis désolée, ça ne parle pas avec tout le monde, mais il y a certainement une rencontre avec quelqu'un. Soit vous êtes plus jeune, soit vous rencontrez quelqu'un de plus jeune, ça va être un peu la passion, la fusion. Alors faites attention parce que ça consume et ça demande énormément d'énergie. Alors ça ne sert plus pour les taureaux en janvier 2021. Dernière fois. L'élévation, en tout cas ça va beaucoup vous apporter. Une personne qui n'est pas forcément loin, il y aura peut-être besoin de faire un choix. C'est une personne soit que vous ne connaissez pas encore, soit qui ne vit pas forcément à côté de vous dans cette rencontre. Vous allez avoir un choix à faire au niveau professionnel. Attendez, je vais remonter un petit peu mes cartes. Ce qu'on me dit, c'est aussi que vous avez besoin de vacances pour pouvoir vous recharger, requinquer un petit peu. Ah ouais, bon ben, j'allais vous dire attention, la passion n'est pas l'amour, mais l'amour est en train d'arriver, en tout cas pour les célibataires. Hop. Alors, on continue. Le message là, principal, donc c'est cette rencontre ou cette passion que vous êtes déjà en train de vivre, un petit peu peut-être à distance, qui ravive aussi des choses du passé. On a encore le passé qui ressort ici. Vous avez peut-être un peu la nostalgie de vos dernières vacances. Il y a peut-être eu une rencontre à ce moment-là, des choses qui se sont passées. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est à faire une petite pause et à prendre du recul sur... enfin, il y a des nouvelles de toute façon qui vont arriver. Par rapport au passé, je vais en remettre une parce que... il y a encore le retour. Alors, je suis... Voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être quelqu'un, un ami de la famille ou des choses comme ça qui va revenir. Même un membre de la famille, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et ça se passe bien. Enfin, une fois que les choses sont réglées avec cette personne, s'il y a eu un éloignement, c'était pas pour rien. Et ben, il y a de nouveau finalement cette alchimie qui se crée et avec le passé. Vous allez rebondir, vous allez recevoir en tout cas des nouvelles de cette personne. Au niveau du travail, ce qu'on vous dit, c'est que là vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire, mais vous allez recevoir des nouvelles incessamment sous peu. Vous allez être en discussion pour peut-être signer un contrat pour ceux qui recherchent un contrat. Dis donc, ce jeu, il est très positif, Annie Taureau. En tout cas, mais bon, alors tout ça, c'est en train de se mettre en place parce que vous avez, le mois précédent, fait le bilan de tout ce qui se jouait. Il va falloir continuer à avancer sur votre chemin pour que tout ceci puisse se réaliser dans de bons augures. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'y a vraiment que ces deux domaines-là. Il y a la famille, l'amour, le travail. L'argent, pas trop. On n'en parle pas dans ce jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que vous avez l'énergie vraiment un petit peu... c'est pas naïf, mais vous allez un petit peu avancer sur votre mois de janvier avec un esprit un petit peu fleur bleue. Voilà, ce qu'on vous dit par contre, c'est de nettoyer aussi le passé pour pouvoir avancer plus léger sur toutes les tâches que vous aurez à mettre en œuvre sur ce mois de janvier, parce que du coup, les échanges vont être riches, les discussions vont être riches. Il y a des choses certainement qui vont vous allez certainement aller ressasser des histoires du passé, mais faites-le vraiment dans un but de faire le point sur, ok, à l'époque j'ai vécu ça de telle manière, j'avais telles armes, donc je l'ai vécu comme ça, mais aujourd'hui je suis quelqu'un de différent et j'ai d'autres armes pour affronter tout ce que je dois vivre par la suite. J'ai le sentiment que le passé va peut-être devenir un petit peu... soit vous allez réussir à poser un petit peu de baume sur votre cœur par rapport à votre passé. Ce qui va vous permettre d'avancer et de faire des choix. On va peut-être en remettre une là sur le choix par rapport au travail. Faites attention si on vous propose, faites attention, j'aime pas ce mot, soyez vigilants, parce que la vigilance c'est la voie, selon le proverbe indien. Si on vous propose du travail, il y a peut-être une des deux offres que vous aurez, parce que je vois que vous aurez le choix.
où les personnes ne seront pas tout à fait claires. Mais bon, vu les cartes qui sortent après la nouvelle des discussions, une fois que vous aurez tout posé sur la table, normalement il y a un accord qui se passe et puis ça se passe plutôt bien. Que vous dire? Bon, bah, l'élévation, voilà, vous allez... peut-être un amour de vacances qui revient ou des choses comme ça, ou alors vous êtes un peu dans la nostalgie des vacances passées et vous allez peut-être vous dire que Covid ou pas Covid, je planifie mes futures vacances, amis taureaux. Voilà. Mais j'ai le sentiment qu'avec tout ce qui se passe, vous allez vraiment faire ce bilan sur ok, alors mes personnages passés, je les laisse, ils ne me servent plus, ou celui-ci, je le garde parce qu'il me sert encore. Et puis ça va vous permettre de faire de la place. Et en faisant de la place, amis taureaux, ben, en fait, il y a de nouvelles discussions, il y a des personnes qui reviennent, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, et de nouvelles opportunités, et puis ben, ça vous réussit plutôt bien. Hein. N'oubliez pas que le dos de deck, c'est l'amour. Alors voilà, amis taureaux, on va continuer avec notre petit oracle des accords Toltec. Alors, je vais la remettre là. Qu'est-ce qu'on vient? Alors, le petit conseil des accords Toltec pour les taureaux en janvier. L'idée c'est de vous, l'idée c'est de vous désidentifier de tous les personnages qui vous ont servi par le passé et qui ne vous servent plus. Et ça, faire ce ménage-là, c'est pas toujours évident, hein, parce que il faut plonger un petit peu dans son passé, puis il faut se démasquer soi-même. Donc ça, c'est pas simple à faire, mais ça vous permet de repartir plus léger et puis plus en phase avec qui vous êtes réellement aujourd'hui. Hein, pour les taureaux. Hop là, c'est celle-ci qui est tombée. Alors voilà, donc ça vient certainement compléter cette histoire. Voilà, qui êtes-vous et puis le passé. Je renonce à croire que je suis une victime. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Alors c'est parfait, ça complète tellement bien ces deux cartes-là. Alors je sais que des fois dans les histoires individuelles, il y a des drames qui se passent, hein, mais l'idée là c'est de reprendre la responsabilité de votre vie et de ce que vous voulez pour l'avenir avec cette carte-là. Identité, qui êtes-vous? Est-ce que vous vous identifiez toujours au passé? Est-ce que vous vous définissez par des actions ou des expériences de vie qui se sont passées il y a longtemps? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous décidez que vous êtes tel que vous êtes et que vous arrêtez de vous poser en victime? Très beau jeu, amis taureaux, pour ce mois de janvier. Je pense que ça va donner l'élan vraiment de 2021. On verra un peu plus tard, parce que je vais faire les vidéos pour l'année premier semestre 2021. Mais je crois que vous commencez un travail introspectif et personnel qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin, amis taureaux. Alors voilà, on arrive à la fin de ce voyage. À vous de continuer. Hein. Je crois que là, vous avez un petit peu de pain sur la planche. Prenez du temps pour vous ce mois-ci, hein, comme tous les mois, ça je le répéterai jamais assez. Vous êtes votre propre priorité. Si vous avez pris des notes, relisez les questions ou alors n'hésitez pas à venir revoir la vidéo dans le mois pour vous remettre un petit peu en tête ces deux questions-là et puis ces énergies. Ça pourrait être soutenant. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, comme ça vous pourrez être au courant des prochaines sorties de vidéos. Moi, ça me fait vraiment du bien de vous lire sur internet, hein, ça fait un petit retour sur investissement. J'aime beaucoup faire cet horoscope, mais encore mieux quand il y a une interaction et puis que j'arrive à voir
que ce que je tire, ça vous parle. Donc moi, en tout cas, ça me donne beaucoup de joie. Et puis après, si vous êtes intéressé par un tirage perso ou une séance de coaching privé, parce que moi, mon dada, c'est le coaching, et vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Moi, je serais en tout cas ravie de vous rencontrer en particulier, amis taureaux. Je vous souhaite que ce mois soit doux, lumineux, révélateur. Soyez votre propre maître, hein, toujours, gardez votre discernement. Et puis voilà, je vous souhaite une douce et une merveilleuse année 2020. À tout bientôt.